Alors, je vous montre comment utiliser le Koala Baby Care ou tout autre double bandeau réglable avec des anneaux. Alors, donc pour commencer, on attrape le double bandeau hop, par l'arrière. On le tient avec l'écriture à l'envers, de manière à pouvoir passer un bras d'un côté, un bras de l'autre, et passer la tête à l'intérieur. Alors, avant toute chose, on vérifie que les pans sont correctement à plat. Hop, d'un côté, de l'autre. Voilà. Et on va venir régler le double bandeau déjà sur nous. Ce sera beaucoup plus facile de le faire avant de mettre le poids de bébé dans l'écharpe. Voilà. L'idée, ça va être que l'écharpe soit collée à nous, qu'on puisse encore du coup, tirer dessus vu que c'est un peu extensible, mais que l'écharpe soit un minimum collée à nous. Alors, ensuite, on va prendre avant même de prendre son bébé, on va d'abord vérifier, donc vous avez une croix sur votre buste, on va vérifier que le col en V, qui est le haut de la croix, va descendre au niveau du sternum. Voilà, pour plus facilement faire passer les jambes de bébé. Voilà. C'est important de vraiment bien visualiser cette croix pour faciliter l'installation du bébé. Ensuite, on prend le bébé. Voilà. On va venir placer bien haut sur son épaule. Hop. On le maintient bien sous les fesses au niveau du creux des genoux. Bébé est installé sur l'épaule, et alors si vous avez peur que l'enfant se redresse ou quoi, vous pouvez venir le sécuriser avec votre tête. Alors, pour un petit bébé qui n'aurait pas encore un gros écart de hanche qui serait inconfortable quand on lui écarte les jambes, on va en fait venir faire en sorte que les jambes vont sortir toutes les deux ici en dessous. Je vais montrer. Pour un bébé qui commence à avoir un bel écart de hanche, qui commence à être très confortable en écartant fort ses jambes, on va pouvoir, sans obligation quelconque, venir faire passer ses jambes de part et d'autre de la croix. Je dis sans obligation dans le sens où rien ne vous empêche de continuer à installer bébé avec les jambes au centre de la croix. C'est une installation, ce qu'on appelle double hamac. Voilà. Alors, on va venir du coup passer sa main dans le V inférieur de la croix pour venir la faire sortir dans le V supérieur de la croix. On attrape les deux petits pieds de bébé qu'on va venir guider à travers les pans. Donc on ne lâche pas les pieds de bébé, on guide. On fait descendre doucement bébé en rappel. Hop, voilà, de manière à venir l'installer les genoux sur ce qu'on appelle la corde. Hop, et avec les petits pieds qui descendent. Si jamais vous voulez mettre bébé, hop, voilà. Si vous voulez mettre bébé avec les jambes de part et d'autre de la croix, la manipulation va être similaire, sauf que je vais passer ma main sur le côté où je veux aller chercher les jambes. Si je veux chercher les deux jambes du bas vers le haut, je viens du bas vers le haut. Si je veux faire passer les jambes sur les côtés, eh bien je passe ma main sur le côté, j'attrape le pied qu'il me faut, je le descends, hop, je change de main, je passe mon autre main de l'autre côté, je prends la jambe qu'il me faut, je descends. Et on se retrouve avec cette position-ci. Voilà. Ici, vu que c'est un mini poupon, on va le placer avec les jambes à l'intérieur de la croix. Donc, hop, je passe ma main, j'attrape les pieds, je laisse descendre bébé en rappel pour qu'il s'installe genou sur la corde et le laisser se remettre en petite boule s'il veut bien. S'il ne veut pas, c'est pas grave, continuez, mais veillez à ce que le tissu soit autant que possible dans son creux de genou pour bien le soutenir. Ensuite, lorsque bébé est ici, on va venir déployer le pan le plus proche de nous. Alors, si vous ne savez plus lequel c'est, hop, vous venez attraper votre pan au niveau de votre épaule, vous faites un anneau avec vos doigts et hop, vous descendez.
Voilà, si j'arrive à passer de mon épaule à ma côte, eh bien c'est le pan qui est par au-dessus. Si je me retrouve calée lors de ma manipulation par le pan au-dessus, ben c'est que j'ai le pan du dessous. Logique. Alors, du coup, je prends mon pan du dessous. Et alors là, il y a deux manières de faire. Soit vous êtes un petit peu frileux, vous préférez faire des manipulations simples. Et alors, ben, vous prenez le bord qui est du côté du bébé, que vous allez faire passer au niveau des fesses de bébé. Dès que j'ai passé les fesses de bébé, je viens mettre une main aux fesses de bébé pour continuer à soutenir le poids de mon bébé et aussi pour s'assurer que tout le surplus de tissu reste bien dans le creux des genoux et ne remonte pas sur son dos. Et je vais venir tirer uniquement le tissu qu'il me faut pour venir dans la nuque de bébé, passer d'une épaule à l'autre épaule, quitte à venir recouvrir un petit peu la poitrine sur le côté, et je peux venir resserrer au besoin. Ça, c'est une première façon de faire, et vous voyez que du coup, mon bébé a la tête qui n'est pas dégagée. Je pourrais rectifier ça par la suite. Je vous montrerai comment. Si vous voulez directement laisser la tête de bébé hors du pan d'écharpe, on va pouvoir procéder à une volte. Donc une volte, c'est simplement l'écharpe qui va tourner et donc laisser le visage de bébé découvert. Pour ça, au lieu de prendre le côté qui est du côté de bébé, eh bien, on va venir chercher le côté opposé. On va le faire rentrer à l'intérieur pour faire donc, un nœud, une volte. Et après ça, la manipulation est la même. Je viens passer les fesses de bébé. Dès que je les ai passées, main aux fesses. Je viens tirer de manière à venir recouvrir les deux épaules, et je reste bien dans les deux creux de genoux. Je viens, sous mon aisselle, au besoin, je resserre. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que grâce à ce nœud, eh bien, en fait, mon bébé garde la tête dégagée. Alors, une fois que ça c'est fait, vous pouvez déployer un petit peu sur votre épaule et tout, pour vous assurer que ce nœud reste bien à hauteur du visage de bébé. Donc voilà, vous avez deux façons de faire. Alors ici, pour dégager la tête de mon bébé, pour bien dégager ses voies respiratoires, ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement en fait prendre son pan et venir passer dans l'épaule pour du coup arriver à le même visuel qui est de bien dégager la tête de bébé. Donc vous avez deux façons de faire. Vous choisissez celle qui vous paraît le plus simple. Une fois qu'on a fini ça, on vient prendre la troisième couche. On vient placer le haut comme une écharpe, comme une cape au niveau de la nuque de bébé. On vient faire un accordéon pour libérer les pieds de bébé. Et là, soit vous faites votre nœud dans votre dos, soit vous croisez et vous venez faire votre nœud soit sous les pieds de bébé, soit éventuellement, si vous avez un bébé qui se tend beaucoup, vous pouvez lui faire au niveau du genou. Attention à ne pas trop serrer pour ne pas le gêner. Le but, c'est qu'une fois le nœud fait, vous puissiez passer très facilement un doigt. Ici, le but, c'est pas de venir compresser bébé, c'est vraiment de lui faire un léger appui supplémentaire. C'est tout. Et voilà, et votre bébé est installé. Pour désinstaller le bébé, même chose dans le sens inverse. On retire la troisième couche. Si vous avez fait un dégagement du visage grâce à cette technique, si du nœud, vous retirez le pan. Là, je ne le fais pas forcément. Vous maintenez la base de bébé. On retire la deuxième couche.
voyez que vu que c'est élastique, il n'y a pas forcément besoin de desserrer. Si vous avez besoin de desserrer, eh bien vous venez soulever l'anneau qui est là et ça viendra desserrer le pan d'écharpe. Mais normalement, vu que c'est élastique, vous n'en avez pas besoin. Donc je retire une couche, que je reste dans le creux des genoux pour continuer à soutenir mon bébé. Je retire, hop, la seconde couche, et de là, je peux venir chercher les fesses de mon bébé pour l'extirper. Voilà, bon portage!